21h à Radio-Canada. Dès le jeudi 13 septembre. Encore plus cette année, l'équipe d'Infoman sera là où la nouvelle est. Infoman de retour le jeudi 13 septembre 19h30 à Radio-Canada. Con l'avènement de la télévision couleur au milieu des années 60, l'arrivée de la télévision haute définition, la HD, va révolutionner l'univers télévisuel. Allons voir ce que nous a préparé l'équipe d'émission Découverte sur ce sujet. Bonsoir Charles. Ces deux versions de Découverte, standard et haute définition, utilisent le même format d'image allongé que vous connaissez depuis un an. C'est le format 16:9 des nouveaux téléviseurs. 16 unités de largeur par 9 unités en hauteur. Sur un appareil standard, cela se traduit par une bande noire en haut et en bas de l'écran. Les deux images ont la même forme, mais elles n'ont pas la même qualité. Vous êtes trop loin pour pouvoir constater vous-même la différence, mais approchez-vous. Regardez à quel point les fleurs rouges sont floues dans l'arbre. On voit même les lignes de l'image. Examinons maintenant les mêmes fleurs sur le téléviseur haute définition. Si on compare les deux images, celle de gauche paraît beaucoup plus floue que celle de droite. Elle est formée de 350 000 points lumineux répartis sur à peine 480 lignes, tandis que l'image de droite, à haute définition, contient 2 millions de points lumineux sur 1080 lignes. Le deuxième atout de la télévision... Bonjour Michel. En effet, la télévision haute définition va entrer dans notre vie. Le changement se fera graduellement, sur une période d'une dizaine d'années. Mais qu'est-ce que c'est la HD? Qu'est-ce que c'est cela pour lorsque je regarde la télévision? La réponse? Une image incroyable, relais et son de haute qualité. Depuis l'automne 2007, Radio-Canada produit 65 de ces émissions de haute définition. De retour à Butcher Collègue. Merci Charles et Maria-Louisa. C'était très intéressant. On a tout hâte de tout voir en haute définition. Nous en repartons sûrement au cours des prochains mois. Alors ne manque pas découvert tous les dimanches à 18h30. C'est le rendez-vous, les pieds dans les marches. Et une émission d'humeur pour les adolescents. Dans cette émission, on souhaite repousser les limites. Je m'entretiens avec Mathieu Pichette, Jean-Sébastien et Félix Tanguay, qui sont à la fois auteurs, réalisateurs et acteurs de cette série. Salut les gars, dis-moi, ça vous plaît de repousser les limites? Quand on commence à travailler, là, on se donne pas notre objectif, c'est pas de faire quelque chose qui va pousser les limites. C'est vraiment de faire quelque chose de nouveau, de faire des choses qui nous allument, des choses qu'on a le goût de faire. Ça donne que c'est des choses, finalement, qui poussent un peu les limites. Un peu et beaucoup même. Ce qu'on se dit souvent, c'est juste, on veut faire de la télévision qu'on aurait le goût de regarder nous-mêmes. Dans le fond, moi, si j'étais chez nous, puis mon émission passait en ondes, puis je ne me connaissais pas, j'écouterais mon émission, je pense. Dis-nous, comme vous êtes rencontrés? Mais ça fait déjà un bout de temps qu'on se connaît. On s'est rencontrés en fait à l'école primaire pour Jean-Sébastien. Lui puis moi, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Félicitations, bravo. Ouais. Puis Félix, puis Jean-Sébastien, une quinzaine d'années. On s'est rencontrés à l'école, puis on était impliqués dans toutes sortes de choses. On a fait de la radio, un peu de théâtre, puis ensuite de la télévision. Comment écrivez-vous vos textes? À 3, ça ne doit pas être toujours évident. Non, à 3, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a un quatrième auteur avec nous autres, Barclay Fortin, qui est génial. Puis on fonctionne simplement, on se rencontre à 4, on brainstorm, on lance des idées, on séquence un peu ce qu'un texte aurait l'air. Puis après ça, une personne, un des 4, prend le texte puis va l'écrire. Puis après ça, c'est plus du travail de fignolage après en groupe. Donc c'est groupe solitaire.
Pourriez-vous nous raconter quelque chose inhabituel qui se serait passé durant un an que vous enregistrement? Monte tes mains. Et voilà. Ça, hier, on a fait un tournage où je devais être déguisé en femme, puis on m'a collé des faux ongles en plastique avec de la super colle. Et là, j'ai découvert que ça part pas si facilement que ça. Donc, je suis pris avec des beaux ongles rouges comme ça. Puis que c'est difficile de manger une dose de beurre de pinot. Mais ça me va-tu bien? Merci de nous avoir accordé cette interview. On comprend maintenant mieux votre travail. On vous retrouve tous les samedis de 10h à 10h30. Merci, bon atelier. Merci. Et maintenant, avant de terminer, voici les prévisions de la météo. Alors, que nous annoncez-vous pour les prochains jours? Ah bien, Michel. Le temps sera plutôt agréable. Toutefois, vers la fin de la journée, tout devrait revenir à la normale en fin de soirée. Si on jetait un coup de colle à la carte météo, on constatait que des formations nuageuses en Provence de l'Ouest nous apporteront du temps incertain et peut-être des averses de pluie passagères dans les régions plus au sud. Voyons maintenant les prévisions détaillées pour les prochains jours. À Montréal, le ciel sera partiellement couvert ce soir et il fera un minimum de 15 degrés Celsius. À partir de demain, le ciel se dégagera et les températures seront agréables avec des maximums de 23 et 24 Celsius. En terminant, saviez-vous que l'humidité fait pousser les chevaux? En effet, l'écart entre l'air sec et l'air saturé d'humidité peut modifier la longueur des cheveux d'environ 3%. Ah oui, le cheveu est un indicateur fiable de bon ou de mauvais temps. Étonnez-nous, amusez-vous et bien à demain. Eh bien, c'est très intéressant, mais n'est pas un peu tiré par les chevaux. Voilà, c'est notre émission aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder le téléjournal Montréal tous les soirs, de 18h à 9h, ou REA Junior tous les jours à 17h45. Juste avant de nous quitter, rejoignons Pascal Nudo et 12 de ses collègues qui tenaient à nous parler. Ici Jocelyne Blouin à la météo. Bien, bravo. C'était vraiment beau de vous voir travailler. Vous avez fait des progrès rapidement. Alors, il va falloir qu'on surveille, nous, hein? Ici Claude Deschênes au Culturel. Wow! Vous avez vraiment fait une prestation qui mérite une ovation debout. Félicitations à tous! Eh bien, je vous félicite. Vous avez fait de l'excellent travail. Je suis très impressionnée. J'espère que vous avez eu surtout beaucoup de plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ça qui est le plus important. Merci d'être venu nous voir, nous rendre visite. N'oubliez pas d'être avec nous tous les soirs de 18h à 19h parce que qui sait, peut-être qu'un jour, ou bien vous occuperez ma place, ou bien on travaillera ensemble si je suis encore là. À bientôt. Pour toute question ou information supplémentaire concernant cet atelier télé, vous pouvez nous joindre à l'une des adresses qui apparaît à l'écran. Et en terminant, du dernier camp de jour de Radio-Canada, on visite le département des effets spéciaux. C'était Anastasia. Et Michel, à demain.